Coucou tout le monde, j'espère que vous avez le smile. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette toute nouvelle vidéo où je vais faire une vidéo où je parle de mon parcours scolaire du collège jusqu'à aujourd'hui. Donc pour ceux qui savent pas, je passe en terminale STMG. J'avais envie de faire cette vidéo pour vous montrer mon évolution et surtout que rien n'est impossible dans la vie. Je vais vous montrer mes bulletins du collège. Il y en a genre vraiment les appréciations c'est des pépites. Après les bulletins du lycée, je crois que ceux de seconde je les ai plus. Les bulletins de première S je les ai plus. Et bon bah les bulletins de cette année je les ai encore. Alors déjà faut savoir en fait que au niveau du collège, j'étais pas une élève super forte, mais je l'étais pas, vous voyez, j'étais pas dans les derniers non plus. La 6ème, c'est vrai que c'était un peu, bah voilà, l'année où on rentre au collège, on se fait des nouvelles copines, etc. On est autour des 14-15 de moyenne. Donc c'est vrai qu'au début j'étais plutôt sage dans les premiers trimestres, mais c'est vrai que vers le 3ème trimestre, genre je me laissais tellement influencer, du coup genre je faisais des conneries comme mes copines. Franchement j'étais trop en mode grosse thug life, mais en vrai répondre aux profs, maintenant je trouve que c'est juste du manque de respect, du coup je le fais plus. En sport c'est dingue, j'ai toujours été une merde, genre 11 de moyenne. Mais même encore aujourd'hui j'ai rarement plus de 11-12 aux notes de sport. Je sais pas pourquoi, pourtant j'essaie de me donner à fond, etc. Stéphanie n'est pas assez sérieuse, les leçons ne sont pas sues. En éducation musicale, mais qui se souvient de la musique? Et c'était tellement... En fait à la fois c'était bien et c'était pas bien. En fait on devait apprendre des chansons mais on ne chantait même pas. Stéphanie est une élève agréable et discrète, un peu trop d'ailleurs, qui fournit un travail sérieux et régulier pour laquelle je la félicite. Bon trimestre Stéphanie. Alors oui parce que c'est vrai que je suis une élève quand même qui est discrète, je parle pas beaucoup en cours. De base je suis quelqu'un de timide et bon bah voilà, maintenant avec le temps je suis de moins en moins timide. Je dirais que je suis plus réservée maintenant que timide. Ah oui c'est vrai, on avait une note de vie scolaire, c'était un peu n'importe quoi. 2ème trimestre, j'avais augmenté ma moyenne de 0,03. Allez, ensuite 3ème trimestre, pire est à venir. Résultat satisfaisant mais en baisse ce trimestre, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Ah oui parce qu'à l'anglais je participais beaucoup avant. Les profs à chaque fois ils me disent oui élève qui participe pas, mais quand t'es au fond et que après tout le monde te regarde, bah moi j'aime pas du tout, genre je suis quelqu'un qui aime pas avoir de l'attention sur elle. Élève très discrète, très bonne année mais il faut participer en classe. Alors ça c'est ma prof d'histoire qui a mis ça. Même si la moyenne reste satisfaisante, il apparaît que Stéphanie a changé d'attitude, surtout concernant l'écoute en classe. Elle semble avoir été influencée, voire parasitée par une proximité bruyante et dissipée. Tel Ulysse, il convient de résister au chant de ces sirènes pour éviter les écueils, je sais pas. Par ailleurs, l'apprentissage des leçons doit rester régulier si tu veux progresser. Attention donc à l'an prochain. On y voit qu'elle y a mis tout son cœur, qu'elle a recherché vraiment le truc. Un peu juste pour cette fin d'année en maths. Ah ouais j'avais 10 en maths, je sais pas ce que j'ai fait. Ah il me semble qu'en fait j'avais eu 2-0 parce que j'avais pas rendu mes copies, enfin je sais plus. Au premier trimestre en maths j'avais eu 18, là j'ai eu 10, donc c'est un peu voilà. Waouh, 5,71 en SVT, je pensais pas que j'avais une aussi mauvaise moyenne. Un dernier trimestre catastrophique, Stéphanie semble avoir cessé de travailler. Bon je trouve pas le premier trimestre, ça me gave. Tant pis, on s'en fout. Ah oui je m'en souviens, moi en 5ème j'avais un prof de musique. Mais pour le coup on n'avait pas le même prof qu'en 6ème. Du coup il nous faisait chanter des chansons genre du téléphone on avait fait. Mais vraiment en fait tu devais chanter devant tout le monde, du coup c'était un peu gênant. Non participation orale de Stéphanie, trimestre en baisse, il faut se ressaisir. Oh ah oui je m'en souviens de ce prof là, je l'aimais pas du tout. Ah j'avais que ça, je pensais que j'avais plus, j'avais que... En 5ème j'avais 11,96 de moyenne. Mais ouais je faisais quoi en fait? Je savais pas que j'avais une moyenne. Ensuite 3ème trimestre. Oh 17 de moyenne en techno. Stéphanie doit essayer de participer et de poser des questions. Bah si j'ai pas de questions à poser on fait comment? Putain j'avais 8 de moyenne en art plastique. Oh my god, vraiment la catastrophe. J'ai jamais été forte en art plastique. Je me souviens en 6ème le premier truc qu'on avait fait, alors je sais pas si vous aussi vous avez des trucs comme ça chelous en art plastique, mais la prof nous avait dessiné un trait sur notre feuille et on devait faire quelque chose à partir de ce trait. Du coup moi j'avais fait une tente etc, j'avais eu 16. Bah j'en ai jamais eu 16 en art plastique de toute ma vie. Et là j'avais 8 de moyenne en art plastique, mais oh my god quoi. J'étais pas... J'ai jamais su dessiner hein, honnêtement. Oh, physique j'ai eu 3. Oups. Mais vraiment genre j'avais des sales notes en physique. Mais je m'en souviens ce prof là il était trop chelou. Je vais rien dire dessus parce que voilà je peux rien dire, mais... Pas de travail et beaucoup de bavardage, mais c'est une blague. Non par contre là c'est vraiment une blague, en 5ème je parle à personne. Alors
premier trimestre. Ah ben en anglais ça fait plaisir, 15,59. On semble bien terne. Mais comme mes dessins, j'ai envie de vous dire. Mais il faut accentuer les efforts en art plastique. Mais tu veux que je fasse comment des efforts? Je sais pas dessiner, je n'ai pas de talent. Comment veux-tu que je fasse? Par Géo 4,50. J'ai détesté le prof, c'était mon prof principal en plus. Mais vraiment, enfin déjà j'aimais pas le prof, mais lui il m'aimait pas non plus. C'était horrible, vraiment. Je sais pas en fait vraiment ce qu'il avait contre moi. Je me souviens juste une fois, c'était au début de l'année. Je crois que c'était dans les premières heures de cours. J'étais au fond de la classe, enfin je crois que déjà c'était lui qui nous avait placés. Et vraiment j'avais regardé mon agenda et tout. Et il m'a fait une remarque par rapport à ça. Et du coup après je me suis chopé 3 punitions. Au final il les a même pas réclamées je crois. Enfin bref, en plus c'était des trucs super durs à faire et tout. Et du coup je sais pas si c'est depuis ce temps-là qu'il m'aimait pas. Parce qu'il y avait pas que moi qui avait des punitions aussi. Il y avait des gars aussi qui avaient des punitions et ils étaient bien pires que moi. Mais moi je sais pas, genre je sais pas ce qu'il avait contre moi le prof. Vraiment il m'aimait pas, je vous jure, même avec les autres gens et tout il rigolait. Pourtant ouais je travaillais pas, ok, mais il y avait pas que moi qui travaillais pas. Une fois je me souviens j'étais pas là, du coup je devais rattraper un contrôle. Enfin j'avais pas entendu ça, on l'a dit après. Et il a lancé une remarque en mode ah elle a déjà fini, un truc comme ça. Mais vraiment il était méchant avec moi. Mon prof de maths il met juste, j'avais 15,64, ah ouais. En plus dans son cours c'est vraiment le gros bordel et tout. J'arrivais quand même à avoir une bonne moyenne. Et il a marqué bien, point. Deuxième trimestre de 4ème, résultat trop juste, pas assez de motivation du travail. Mais elle, franchement la prof d'art plastique c'est pareil, je pense que ça ne devait pas trop m'aimer. Bon trimestre, Stéphanie a fourni un travail sérieux en course d'orientation. Oh mais mort de rire. En plus, ah ouais je m'en souviens c'était le mercredi course d'orientation. En vrai c'est un sport que j'aimais bien, je suis dégoûtée qu'il n'y a plus ça au lycée. Mais j'étais quand même pas mal absente parce que c'était sport mercredi, du coup ça me faisait chier de venir clairement. Et ça me fait rire parce que j'étais pas trop là et j'étais avec, je sais plus trop avec qui j'étais en course d'orientation. Mais c'était les filles avec qui j'étais, elles faisaient tout le travail donc bon. Oh j'avais 8 de moyenne en physique, c'est incroyable ça. Ensemble insuffisant. Ensuite la 3ème. Ah oui je faisais des V3, ah ça c'était trop les bons délires. Ah j'avais 17 de moyenne en musique, oh je sais pas ce que j'ai fait. Très bon travail, entre parenthèses. Absente à l'évaluation de connaissances, 3 petits points. Toujours aussi discrète à l'oral. Deuxième trimestre de 3ème. Donc j'avais baissé un peu de moyenne. J'avais eu les encouragements et le premier trimestre aussi je pense. Faut savoir qu'au collège j'ai jamais eu les félicitations. J'ai eu les compliments 2 fois en 6ème et 1 fois en 3ème. Mais c'est tout. Et les encouragements je les ai eu plusieurs fois je crois. Mais vraiment j'ai jamais eu les félicitations. N'empêche je suis passée de 4 à 12 en physique chimie. Hein. C'est plutôt pas mal hein, franchement. 3ème trimestre. Oh 15,75 de moyenne en sport. Waouh je suis choquée. Et la moyenne de la classe c'était 15,67. Vraiment j'étais pas loin de la moyenne de la classe. Donc du coup j'avais eu les compliments. Passage en seconde générale. Voilà. Du coup j'ai pas mes bulletins de seconde. En vrai en seconde je tournais au 11-12 de moyenne. Un truc comme ça. C'était pas non plus ouf. J'avais perdu des points par rapport à la 3ème je faisais pas grand chose parce que la seconde en fait il y a aucun objectif, genre tu fais rien, tu passes pas le bac. Si l'objectif c'est d'avoir sa filière, après la première l'objectif c'est d'avoir son bac français et d'avoir des bons dossiers pour le post-bac. La terminale c'est le bac et post-bac aussi. Voilà moi perso quand j'ai pas d'objectif ou quoi je travaille pas parce que je trouve que ça sert à rien. La seconde c'était pas ouf en vrai. Après la première S c'était vraiment une année de merde. En fait j'avais juste l'impression d'être une merde justement et d'être une bonne à rien, de servir à rien, de vraiment être nulle. Déjà j'avais 8 de moyenne et tout, j'essayais vraiment de bosser mais il n'y avait pas les résultats qui suivaient derrière. En physique je crois que j'avais 9 de moyenne, en SVT ça devait être pareil. En maths c'était une catastrophe, c'est vraiment dur les maths en S. Plus au début de l'année, je me souviens avec des gens dans ma classe quand on ratait les contrôles on était en mode ah oui go STMG quoi. Et au final j'y suis vraiment allée. Puis même au début je voulais faire de la communication, du coup la STMG ça semblait plus adapté. Après il y a des gens qui m'ont fait ouais mais enfin ES et tout, enfin la STMG ça craint. Mais sauf que la ES je sais pas, ça m'a jamais donné envie. Du coup je me suis dit bon STMG au moins je veux du changement. Pour le coup j'en ai eu franchement. Enfin c'est vrai que déjà l'année dernière, donc quand j'étais en première S, c'est vraiment une année de désespoir. Vraiment une année en fait où j'avais une très mauvaise estime de moi et de ce que je pouvais faire et voilà je croyais pas en mes capacités. Et c'est vrai que j'étais la dernière de la classe et je suis passée de dernière à première donc après je dis pas ça pour me mentir ou quoi, j'aime pas me justifier, je suis désolée mais après il y a des gens qui vont être en mode ah non mais elle dit ça pour se la péter etc. Non c'est juste je suis fière de moi.
il n'y a pas du tout de vantardise, voilà, je suis pas du tout quelqu'un qui prend les gens de haut. Après si c'est ce qu'on pense de moi, bah voilà, je suis pas comme ça et bah voilà, si c'est ce qu'on pense de moi, tant pis, hein. Enfin je veux dire, je vais pas changer mon image pour les gens. Le seul problème c'est que je suis quelqu'un en fait, c'est soit tout ou rien avec moi. Après cette filière me plaît beaucoup, mais le problème c'est que du coup j'ai l'impression de jamais bosser assez, etc. Du coup il y a des périodes genre je vais pas du tout bosser parce que j'en ai marre, et des périodes où je vais vraiment bosser. Et voilà, je bosse énormément. Donc là par exemple, mon premier trimestre c'était pas ouf en vrai, mais ça va, enfin je veux dire c'est le premier trimestre, tu découvres des nouvelles matières, donc c'est pas forcément évident. En français 12,9 de moyenne, gestion pareil, économie droit 12,4, management 11, je suis pas très forte en management, j'aime pas trop cette matière. Anglais 16,9, italien 15, mathématiques 17,1, alors qu'en première S, vraiment en maths, j'avais fait avoir 6 de moyenne maximum. Histoire géo 11,5, sport 10, oups. J'étais pas là les balles parce que j'avais raté mon train. Deuxième trimestre, 15,2 en français, 13,2 en gestion, 13,1, 12,9. Ah j'avais des bonnes moyennes quand même. 12,9 en mana, en anglais 15,4, en italien 15,3, en maths 14,9, en histoire 15,6 et en sport 14,5. J'avais 14,1 de moyenne générale mais en plus j'étais choquée parce que vraiment c'était la première fois de ma vie que j'avais certaines moyennes où j'avais les meilleures moyennes. Vraiment cette année c'était vraiment waouh quoi. C'est vraiment l'année où j'ai repris confiance en moi, etc. Même si j'ai connu des bas aussi cette année, mais j'ai connu beaucoup plus de hauts que de bas je dirais. Au troisième trimestre, 16,6 en français. Franchement je suis vraiment fière parce que j'ai vraiment augmenté ma moyenne en français. Après j'ai appris aussi à bosser intelligemment. Gestion 13, éco-droit 13, management 12,9, anglais 15,3, italien 12, maths 19,4, ah oui c'est vrai. Oh, j'avais eu, il y a un DS, j'avais eu 20 coefficient 4, donc ça fait vraiment du bien ma moyenne. Et après on avait eu, enfin moi j'avais eu un 17, du coup coefficient 1, donc ça fait 19,4 de moyenne. Du coup aux deux derniers trimestres j'ai eu les félicitations et au premier il me semble que j'avais eu les encouragements. Vraiment au deuxième trimestre en fait quand on m'avait dit que j'avais eu les félicitations, franchement limite j'étais émue parce que ça m'était jamais arrivé. Et bah vraiment ça fait trop plaisir. Franchement je pense qu'on peut voir mon glow up à travers ces années en termes de notes et de performance. Bah au final je suis super fière de moi vraiment. Je suis quand même passée de 8 de moyenne générale à 13-14 de moyenne générale. Donc quand on calcule ça fait 5-6 points de plus. Vraiment heureusement que je suis pas passée en terminale S parce que je pense que j'aurais pas eu mon bac. Je sais pour l'année prochaine d'avoir la mention très bien mais ça va être dur je pense. Après le plus important c'est de s'en donner les moyens. Et même si je vais pas très bien, bah je vais au moins bien parce que j'en suis capable. Au brevet d'ailleurs j'avais eu assez bien mais j'avais tellement eu le seum. Alors je suis désolée si cette vidéo part dans tous les sens etc, mais j'ai tellement de choses à te dire. Mais en gros en brevet déjà j'ai passé l'ancien brevet, donc voilà, les 2001 on était vraiment les derniers à passer ce brevet là. En français histoire j'avais eu 29, donc 29 sur 40 ça donne 14,5 sur 20. En maths j'avais eu 19 sur 40, j'avais pas compris parce que pour moi il y avait qu'un exercice que j'avais foiré. Du coup j'étais en mode mais quoi 19 c'est tout. J'avais pas compris là. Et en histoire des arts vraiment mais déjà la matière de merde vraiment. En plus j'étais tombée avec des profs genre vraiment elles étaient super désagréables. Enfin vraiment elles me regardaient de travers, j'étais en mode. Et je me souviens même, on m'avait dit oui, alors quand vous arrivez, vous devez piocher votre texte, etc. C'est faux, je suis arrivée, on m'a fait ouais, tu passes sur ça. Genre, ok, en plus c'est le truc le plus dur, mais heureusement que j'avais révisé. J'ai eu 10 sur 40 et j'ai pas compris en vrai, genre je sais pas, ça méritait au moins la moyenne. Et du coup là cette année au bac, en français écrit j'avais pris la disserte. Je me suis dit ouais je vais prendre la disserte et tout parce que l'année dernière j'avais pris le commentaire. J'avais fait de la grosse merde, pourtant j'ai eu 9, j'ai pas compris. J'étais en mode quoi? Je savais même pas faire un commentaire, j'ai eu 9 donc bah vraiment j'étais choquée. Et là je suis sortie de l'épreuve, j'étais en mode oh merde je sens le hors sujet. Au final j'ai eu 15 sur 20, c'est assez représentatif de mes notes de l'année. Ma meilleure note je crois c'était 16,5, j'avais fait une disserte. Ma pire note c'était cette année, c'était 11,5 en français. Enfin pire note dans les DS hein, je parle. Mais j'avais eu 11,5 à mon commentaire et vraiment c'était un truc de théâtre et tout, j'avais pas trop compris. Mais à chaque fois les meilleures notes
c'était au dissert et je crois genre j'avais minimum 15. Du coup je suis contente pour ce que j'ai fait. Je suis restée 3h45 je crois. Alors ensuite à l'oral, donc j'étais passée sur la poésie. Vraiment quand le prof m'a fait bon bah tu vas passer sur ce texte là, j'étais en mode oh merde, parce que personne dans ma classe était passé sur la poésie. Et en plus apparemment il y avait des ragots, des rumeurs en mode oui non mais soyez indulgents avec les STMG s'il vous plaît parce qu'ils ont pas trop travaillé, enfin je sais plus, voilà bref on m'a dit des trucs comme ça, je sais pas si c'est vrai mais bref. Du coup je me suis dit bon bah vu que la poésie c'est dur, on passera peut-être pas dessus. Au final bam, le karma a frappé. Après même si le karma a voulu se venger, j'ai quand même eu 19 sur 20. Donc vraiment je suis super fière de moi parce que de base je suis quelqu'un qui est timide, je suis pas à l'aise à l'oral. Quand je dis pas à l'aise à l'oral c'est genre j'aime pas parler devant toute ma classe et tout, c'est surtout ça. Après avec un prof comme ça va. Mais vraiment je pense que ça aurait été il y a 5 ans, un 19 à l'oral ça aurait jamais été possible. Au final ça va parce que je me dis que je suis tombée sur Spleen de Baudelaire. Donc j'avais fait 1 minute 20 à la partie commentaires. Et au final je me dis que c'était quand même bien de tomber sur cette section là parce que enfin sur ce poème là pardon, parce que au final ça m'a permis d'avoir énormément de procédés parce qu'en poésie il y avait vraiment beaucoup de procédés et je crois qu'il y a une notation sur ça, sur la différenciation des procédés. Et du coup en STMG on a une 3ème note qui est portée sur notre dossier de gestion et j'ai eu 19 sur 20 aussi. Du coup avec ces notes là ça me fait 46 points d'avance donc franchement je suis genre grave bien pour l'année prochaine. Voilà, en plus le français franchement à la fin j'en avais vraiment marre, ça me saoulait, j'étais tout le temps en train de réviser etc. Enfin vraiment j'en pouvais plus. Au final 19 et c'est mérité moi je dis. Après honnêtement à l'écrit de français je pensais avoir 11, à l'oral je pensais avoir 16 et au dossier de gestion je me suis dit ouais vas-y je vais avoir 17 et au final voilà je suis contente, j'ai eu plus que prévu. Et donc voilà cette vidéo c'est vraiment pour vous montrer que voilà même si parfois on connaît des difficultés, qu'on n'est pas tout le temps fort en cours etc. On peut toujours se relever et trouver la voie qui nous correspond, la filière qui nous correspond, qui va nous permettre de progresser vers la réussite. Donc moi honnêtement voilà, changer de filière je pense que c'était une des meilleures décisions que j'ai prises. Et en plus quand j'ai annoncé du coup mes notes à mes proches et tout, ils étaient en mode ah je suis trop fière de toi et tout, ça m'a fait tellement chaud au cœur, vraiment ça m'a vraiment touchée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça aura peut-être aidé certaines personnes. En tout cas moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye.